Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mercredi 30 juillet. Voici les titres. Avant l'arrivée des Haussiens, le premier bilan de la saison semble plutôt positif, même si les professionnels doivent s'adapter aux réservations toujours plus nombreuses de dernière minute. Le vélo vendéen s'exporte. L'entreprise Arcade de La Roche-sur-Yon livre désormais ses 2 roues aux États-Unis. On est donc loin de cet incendie de 2009 qui avait détruit une partie du site. Enfin, chaque été, la radio New Wave revient sur les ondes. De juillet à août, les adolescents du centre jeunesse de Notre-Dame-de-Mont font en effet vivre la station grâce à leurs interviews et aux concerts de différents artistes. Les vacances se terminent donc pour les juilletistes. L'occasion d'effectuer un premier bilan du côté des professionnels. Et il semblerait que celui-ci reste plutôt satisfaisant si on compare avec l'année 2013. Un sentiment surtout ressenti sur le littoral, comme a pu le constater Anthony Jamin à Gers-sur-Mer. Le ressenti des professionnels de l'hébergement à la mi-saison est plutôt bon. À l'office de tourisme de Gers-sur-Mer, la fréquentation est quasiment la même que l'an dernier. Depuis le 1er juillet 2014 jusqu'à aujourd'hui, on a eu 7225 visiteurs exactement. Soit 2% de plus que 2013 à la même période. Même si l'office de tourisme n'est pas représentatif de la fréquentation de la station, dans ce camping 5 étoiles, on est plutôt satisfait. Et pourtant, cette année, la clientèle étrangère s'est faite plus timide, notamment du côté hollandais, Coupe du Monde oblige. Oui, l'effet Coupe du Monde qui en Hollande notamment faisait des écrans géants dans les villages pour monter des Tivoli, pour faire des esprits Coupe du Monde, garder les clients chez eux. Dans cet autre camping, un constat s'impose. Les vacanciers privilégient de plus en plus les réservations de dernière minute en fonction de la météo. C'est une très bonne saison, beaucoup de réservations de dernière minute à J-7, J-15. On a rempli juillet comme ça. Le téléphone sonne quand il fait beau, quand il fait pas beau, le téléphone sonne pas. Même observation pour Janine, propriétaire de 2 chambres d'hôtes sur la commune. Souvent, les réservations, nous les avons en début d'année, voire les mois derniers aussi. Mais là, nous avons souvent des réservations de dernière minute ou des gens de passage. Même avec une baisse de la fréquentation de 10% pour juillet, Janine reste très optimiste pour le mois d'août. À cette période, l'activité économique des entreprises est au ralenti et elle doit souvent refuser des hôtes par manque de place. Et pour cela, tout dépendra des cartes météo. Pourra-t-on diviser par 2 notre consommation d'énergie d'ici à 2050 ? C'est en tout cas le souhait de Ségolène Royal. Au lendemain de son veto sur l'A831, la ministre de l'écologie présente son projet de loi sur la transition énergétique en Conseil des ministres. Et parmi ces mesures, elle espère également doubler la part des énergies renouvelables. De leur côté, les Verts sont évidemment satisfaits, même s'ils restent prudents face à ces annonces. Globalement, on va dans le bon sens parce que je crois qu'on l'attendait depuis longtemps. Le réchauffement climatique, aujourd'hui, tout le monde est au courant, et donc il faut absolument faire des choses. Sur la rénovation des bâtis, aujourd'hui, c'est la priorité des priorités. Réduire la facture énergétique des gens, ça me paraît absolument nécessaire. Donc que des aides soient mises en place pour pouvoir accompagner et à la fois les propriétaires bailleurs et à la fois les propriétaires de locatifs me semble intéressant de façon à ce que nous n'ayons plus trop de précarité pour nos habitants. Et Ségolène Royal a également précisé que les Français ne paieraient pas les 5% d'augmentation d'électricité au 1er août. Un engagement qu'elle avait déjà formulé en juin, avant que le Premier ministre annonce que la hausse aurait finalement bien lieu. On vous annonçait hier que la Vendée était la capitale du 2 roues, notamment par ses nombreuses pistes cyclables. Eh bien, une nouvelle preuve avec cette entreprise de La Roche-sur-Yon. Arcade exporte en effet ses vélos à l'international. Et pourtant, tout n'a pas toujours été simple pour cette entreprise qui a été victime d'un incendie en 2009. Mais depuis, le fabricant a su se relever et surtout aller plus loin. Reportage. Les conteneurs maritimes de 40 pieds comme celui-ci, Arcade Cycle avait jusqu'ici l'habitude de les importer pour se fournir en composants. Aujourd'hui, la société vendéenne, spécialiste du vélo de ville, les exporte direction les États-Unis. Nous sommes en train de livrer 1200 vélos pour la ville de San Diego en Californie, 1000 vélos pour la ville de Miami en Floride. Et nous aurons également une 3e commande à livrer au mois de septembre prochainement pour la ville de Seattle. À chaque nouveau départ de conteneur, ce sont 213 vélos assemblés sur le site lyonnais qui quittent le territoire national.
La première expérience au Grand Export date de l'été 2012, où 3000 vélos ont été livrés pour la ville de Mexico. Depuis, il y a eu l'Angleterre, l'Italie, la Belgique, l'Espagne, la Suède, la Norvège, la République tchèque et bientôt Santiago au Chili. Bref, chez Arcade Cycle, le salut est clairement à l'export. Sur le segment particulier du vélo en libre-service, le marché français est saturé. La plupart des agglomérations d'une taille suffisante pour accueillir un système de vélo en libre-service sont équipées. Donc les nouveaux marchés sont des marchés de renouvellement, d'extension, où nous sommes assez bien placés, mais il n'y aura que très peu de nouvelles opérations. Avec 13 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année contre 9,5 millions pour l'année 2009-2010, le premier indépendant français du secteur affiche une progression constante, notamment grâce au segment des vélos en libre service, mais reste prudent face à la visibilité à court terme de son carnet de commandes. On revient un instant sur le Tour de France. 3 jours après la fin de la course, Arnold Jansson est accueilli sur ses terres à Challans. Hier mardi, le Vélo Club lui a en effet organisé une réception. L'occasion pour le coureur de la FDJ de revenir sur cette édition 2014. Une édition qui aura été marquée par le podium de l'un de ses coéquipiers. Et d'ailleurs, le Vendéen fait partie des coureurs qui ont aidé Thibaut Pinot à obtenir cette place. La dernière semaine était très intense avec Thibaut qui a pris la 2e place du classement général provisoire. Donc il a endossé le maillot blanc à quelques jours de la fin et je l'ai bien épaulé en montagne. J'étais vraiment aux avant-postes pour l'aider et ça c'est vraiment les meilleurs moments que j'ai passés sur ce Tour de France. Et cette année, même s'il n'y a pas de résultat personnel, c'est vrai que mettre un coéquipier français sur le podium du Tour de France, c'est un exploit et c'est une super satisfaction pour tout le monde, quoi. Que ce soit pour l'équipe, pour les supporters, c'est énorme, quoi. Et le coureur vendéen nous a précisé qu'il espérait secrètement permettre à son coéquipier de la FDJ, Thibaut Pinot, d'obtenir le maillot jaune lors du prochain Tour de France. Affaire à suivre donc. Suite du dossier à présent de la rédaction. Depuis lundi, nous vous proposons une immersion dans l'univers du camping, et plus précisément à la Tranche-sur-Mer. Et aujourd'hui, nous allons à la rencontre des adeptes de ce style de vacances. Reportage de Carlo Laboureux. Emplacement 205, c'est dans ce mobil-home que depuis de nombreuses années, Edwige, Alain et leur fille Laura passent la quasi-totalité de leurs vacances. La première fois que nous sommes venus, c'était en 2003. Le hasard a voulu qu'on atterrisse là, entre guillemets, et depuis, et toujours cet emplacement, enfin on a fait l'autre mobil-home, mais toujours ici, on est en retrait, on a apprécié tout de suite l'environnement, l'accueil, tout, quoi. Car loin du tumulte parisien, ces habitués viennent ici se ressourcer. Et pour rien au monde, ils ne changeraient leurs habitudes. Pour eux, vacances riment avec camping. On aborde les gens assez facilement. Il y a les activités, pour les enfants comme pour les adultes. Bon, après, on en profite ou on n'en profite pas, mais au moins, ça bouge, c'est vivant. Et oui, c'est un choix. C'est pas, on pourrait aller en chambre d'hôte. Mais visiblement, enfin, ça ne correspondrait pas. Le camping, un certain état d'esprit, un lieu de détente, mais aussi de vie en communauté. C'est ça qui a séduit également Anan, une autre habituée des lieux. C'est ça le plaisir, c'est de ne pas être strict comme à la maison. Depuis 7 ans, elle et sa famille posent leurs valises dans ce camping. Et cette année, ils y ont retrouvé Sarah et Jérémy, rencontrés la saison dernière. L'année dernière, oui, en face. Et puis on s'est rencontrés l'avant-veille qu'ils repartent à leur fin de vacances. C'était un peu court, mais on a gardé des contacts, on s'écrit, on s'appelle, et puis ils sont revenus au même emplacement que l'année dernière. C'est ça le camping. Et l'esprit du camping, c'est ça. Un esprit qui a tout de même évolué ces dernières années. Les mobil-homes ont remplacé les toiles de tente, même si certains font encore de la résistance. En vacances. Et découverte à présent d'une radio éphémère. Depuis 3 ans, chaque été, New Wave Radio retrouve en effet les ondes. Le temps de quelques émissions, les jeunes de Notre-Dame-de-Mont deviennent animateurs, journalistes ou techniciens. Paul Burgot les a retrouvés en plein direct. 5, 4, 3, 2, 1, le live. 20h30, la New Wave Radio commence à émettre. Et de retour sur la New Wave Radio avec Valentin. Bonsoir. Et Corentin.
Laura, Valentin et Corentin présentent l'émission de ce soir en direct et face à un public de curieux. Née il y a 3 ans à l'espace jeune de Notre-Dame-de-Mont, la radio a été entièrement créée par les ados avec l'aide de David. L'idée, en fait, c'est vraiment que les jeunes soient en autonomie sur ce projet. C'est un projet pédagogique avant tout. Ils sont sur la conception en fait, du projet de A à Z, c'est-à-dire qu'ils vont de la recherche des partenaires jusqu'à la recherche des groupes, à l'animation de la radio, à la recherche des restaurants pour nourrir tout simplement les artistes. Et chacun a une mission, une fonction différente sur cette radio. Journal, musique, jeu avec le public et interview, la New Wave a tout d'une vraie radio, mais joue aussi sur sa différence. Comme c'est une petite radio qui est tenue par des jeunes, il y a toujours cette ambiance bon enfant, où on s'amuse bien. Et puis les groupes, ils sont pas forcément... ils sont plus à l'aise en fait. Malgré quelques soucis techniques et un peu de stress, les animateurs peuvent finalement souffler. Comme chaque semaine, l'émission se termine en musique avec un concert des invités. Les prochaines émissions de New Wave Radio sont à découvrir ce mercredi soir et puis les 6, 12, 19 et 21 août. Et on termine dans une autre ambiance estivale, celle des livres et des nouvelles. À Noirmoutier, les touristes et les habitués peuvent en effet profiter d'un café littéraire où chacun peut lire, écrire ou simplement écouter. Reportage de Guillaume Lefort. Les joues rosies, enveloppées dans son châle en diffus. Le cri des mouettes et le son des cloches pour bruit de fond. Chaque été, Bénédicte organise dans son café-librairie des concours de nouvelles. Et, machinalement, elle caresse d'une main fastueuse les plis de sa robe. Un concept original dans un endroit atypique. On est dans un ancien couvent. C'est un concept que les anglo-saxons ont développé pour que les petites structures puissent lutter contre les plus grosses, en proposant un endroit convivial, où les gens se rencontrent, etc. C'est comme ça que c'est venu. Mon frère, en aurais-tu des plus récents, des livres qui racontent la mocheté des femmes ? Une trentaine de fidèles vient écouter les nouvelles des uns et des autres, de courts récits qui doivent contenir 15 mots incongrus choisis par un jury. Lèche frite, mégère, cohorte. Un concours dont de nombreux clients sont devenus des adeptes. On s'est décidé à venir pour écouter les nouvelles et puis pour passer une soirée sympathique. On vient régulièrement, on prend un thé, on va acheter quelques livres. C'est un vrai commerce de proximité, la librairie, parce que c'est un petit peu dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Donc c'est vraiment important de créer un climat de confiance avec les gens. Elle avait pourtant consciencieusement relu les biographies des principaux auteurs de la littérature française. Lecteurs aguerris ou simples curieux se retrouvent ici chaque été, idéal pour mêler détente et culture. Waouh, top le vert frais. Et avant de refermer le journal, on jette un œil du côté du ciel et ce jeudi devrait, d'après les prévisions, être enfin estival, même si les nuages persisteront encore par endroits. Mais le thermomètre devrait également afficher jusqu'à 28 degrés. Dans quelques minutes, la météo complète de TV Vendée vous permettra d'en savoir plus sur le temps de ce dernier jour du mois de juillet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.